Che confusione, sarà perché ti amo. Aujourd'hui, je t'emmène en Italie pour parler à la fois foot et design. Alors tu l'as peut-être déjà vu dans des stades, sur des autocollants ou sur des bâches, je vais te parler de la typographie Ultra Liberi. Son origine, elle est un petit peu incertaine, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a dû apparaître dans les stades italiens dans les années 60, en même temps que les premiers ultras. Maintenant, c'est devenu un des gros symboles de la sous-culture ultra et casual, au même titre que les survêtements à trois bandes et les paires de gazelles. Mais ce qui est intéressant dans cette typo, c'est son histoire et ce qu'elle représente en fait. Un peu comme ces lignes qui sont à la fois rondes et à la fois carrées, Ultra Liberi va tirer un petit peu vers les extrêmes. Alors vers l'ultra droite tout d'abord, parce que c'est dans les stades qu'ont été repoussés les derniers groupes fascistes d'Italie. Il y a même de grandes chances que cette typographie, en fait, elle se soit inspirée de la police qui était utilisée sur les monuments qui ont été érigés sous l'ère Mussolini. Donc ça donne un petit peu le ton. Sauf qu'aujourd'hui, on la retrouve aussi au sein de groupes d'ultra-gauche qui partagent très largement la même esthétique et les mêmes codes vestimentaires que leurs meilleurs ennemis. Elle est encore utilisée par les ultras un petit peu partout en Europe, que ce soit à Rome, à Liège ou à Toulouse. Finalement, et je pense que ça va être important de conclure là-dessus, Ultra Liberi, bien qu'elle soit marquée historiquement et politiquement, elle est surtout utilisée aujourd'hui pour montrer sa ferveur envers un club ou envers une ville. Je précise que si toi aussi t'as envie de donner un petit air bagarreur à ta créa, elle est disponible gratuitement à peu près partout. Voilà, si t'as kiffé, je t'invite à t'abonner, on se revoit très très bientôt.